Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment de nous retrouver. Nous sommes toujours à la Clusa pour les sommets du digital, la 5e édition. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés l'homme le plus drôle de l'univers. Il s'appelle Alex Jaffray. C'est très exagéré, c'est très Il a créé Star Trek, il va nous en parler. Alex, première question, est-ce que tu veux bien retracer pour nous ton parcours ? De l'école qui sert pas à grand chose. La naissance, même. La naissance, oui, péridurale, voilà la base. Non, je crois que ça n'existait pas à l'époque d'ailleurs. Bim, c'est le carbone 14. Quand t'es né pas avec la péridurale, ça veut dire que t'es né avant les années 70. Oui, c'est bien compliqué. Ça fait mal. C'est très long cette interview. Si ça commence par la péridurale, ça va durer des heures. Des belles rencontres, l'envie de faire de la musique depuis toujours. De la musique à l'image, surtout, de la musique de film, de pub. Et puis, j'ai monté Star Trek il y a une quinzaine d'années avec Domitil Mailleux. Alors, c'est quoi Star Trek ? Star Trek, c'est une agence sonore. On écrit de la musique pour les marques et aussi pour le cinéma et la réclame. Alors, j'ai une question. Comment la musique, selon toi, peut investir le terrain des émotions positives et nous faire acheter plus ? En gros, est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation du consommateur dans l'achat final via un peu de musique sympa ? Par exemple, on peut faire une expérience là. Si je te chante les 3 premières notes d'Hotel California, est-ce que d'un seul coup, tu visualises pas un moment de ta vie où tu dis « Ah, Hotel California, j'ai dansé Alors c'est peut-être pas ta génération, Eagles, c'est ça Si, un peu quand Si, même, tu mais- vois. Et en fait, ce qui est génial avec la musique, c'est que ça nous offre la capacité de voyager dans le temps, dans sa propre existence, en fonction des références, pour des musiques existantes, mais pour des musiques originales, on associe quelque chose d'instinctif, quasiment des réactions physiques et émotionnelles primaires, voire primales. Et c'est ce qui fait Donc que... oui. Donc oui. Tu vas pas mentir. La Oui. réponse très longue. Oui, commissaire, oui, c'est moi. Je suis le fautif, oui, c'est moi. Mais après, tout dépend de la culture aussi, tout dépend. Tu vois, par exemple, tu me dis, moi, Hotel California, ça me fait rien. Bah, tu vois, si je te joue les 3 premiers accords d'Hotel California, ça va glisser sur toi comme de l'eau sur le ramage d'un cygne. Licence poétique. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Dans tes métiers Ces d'ailleurs. moments-là, par exemple, non, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler sur l'identité de la BNP, par exemple, et de rencontrer donc le monde bancaire, puis travailler sur l'identité de Citroën, et puis travailler sur une musique de film. Là, on travaille pour une mini-série pour TF1. Tu rencontres des gens tellement différents, et à la fin, ça fait de la musique. Mais Dans tous les cas. Voilà. Évidemment, il y a une approche stratégique qui est importante dans la création d'identité sonore, plus que dans la musique de film, par exemple. Mais tu rencontres des personnalités, des univers dans lesquels toi, en tant qu'être humain tout seul, tu ne serais jamais allé, quoi. C'est quoi le projet le plus fou sur lequel tu as travaillé ? Je crois que c'est un des shows Hello pour Orange. Il y a un keynote présenté par Stéphane Richard et organisé tous les ans par Ava Seven et par Fred Beau, que j'embrasse une fois de plus. Et là, on a fait un truc à Playel il y a 2 ans avec une chorale. Toute la musique était faite uniquement par la bouche, par des bodyperks et aussi par des camions qui passaient derrière nous. J'espère que vous entendez. Jean-Pierre, ça va ? Ça va ? C'est mon frère. Il veut toujours en croquer. Quand je fais une interview, il passe derrière, il fait « Ça va, on voit et tout ?» Je te jure, c'est terrible. Et là, je viens d'hurler dans le micro, je pense que l'ingénieur du son est sourd. Ouais. Je suis désolé. On reprend quelques questions avant que tu termines. Alors ensuite, le projet sur lequel tu rêves de bosser et tu n'as jamais bossé dessus. Ah Alors, Le projet le plus fou. si c'est en cinéma, je pense que ce serait bosser avec David Fincher. Tu vois, là, ce serait génial. Mais je sais qu'il est très attaché à Atticus Ross et Trent Reznor, avec qui il fait ses musiques de film. Mais bon, tu sais, je peux savonner une marche, un croc en jambe. Une petite peau de banane. ni Mais vu ni ouais, un connu. truc, voilà. Et la Trent, place ça est à va. prendre. Et enfin, dernière question, tes projets pour 2020 Oh, qui plein. t'excitent un peu. Plein. Là, avec l'agence, avec Star Trek et Domiti, mon associé, on a 1000 choses à faire. Je crois que c'est la première année où on a autant de choses. Je crois qu'on a quasiment des projets sur la moitié de l'année. Là, on a 2 très grosses identités sonores dont je ne peux pas parler, mais franchement, ça va être chouette. Voilà, un projet de mini-série, c'est même pas un projet, qui se profile. Des chouettes events aussi. En fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut aussi bien faire des identités sonores très courtes que des musiques pour des événements. Là, on vient de faire un show pour L'Oréal. Et donc, tu vois, il y a le côté immédiat qui ne sert qu'une fois, alors qu'une identité sonore, elle va servir 25 fois. Je pense qu'il y a mon frère qui repasse encore en camion. Arrêtez la famille, c'est gênant. Ah, c'est mon père. Papa, arrête. Écoute, on avait dit je fais l'interview. Ça va ? Ouais. Et hop, on change de côté parce que mon autre profil est encore plus impressionnant. Eh ben c'est la fin de cette interview, merci bon beaucoup. Je me suis levé aussitôt pour aussi court. Vous vous foutez de moi. Je suis choqué. À bientôt.
Merci. Merci, Alex. Et là, on a tué les micros. Voilà.